Ez dakit nondik hasi beharko litzateken. C'est plein de choses, ça c'est certain. Izatea transportatzen duen gauza bat bezala. C'est un certain nombre de signes qu'on va essayer de caractériser sous un terme. Bai, hori pentsatzen du. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Différentes personnes, des thèmes particuliers, des avis et des vécus propres à chacun. Pentsaerak, le podcast qui s'intéresse aux pensées de différentes personnes sur un sujet donné. Présenté par Anna Saria Musica. Peyo est un magicien des plateaux. Depuis plus de 10 ans, il travaille dans le monde du cinéma et contribue à donner vie à une histoire par du concret. Il crée la pluie, le brouillard ou le feu dans les films. Son métier le fait voyager et après avoir longtemps vécu à Paris, il vit maintenant à Bayonne. Egunon Peyo, merci beaucoup de participer à ce projet. Avant de commencer, comment tu te sens? Très bien, très bien. C'est la forme. Ouais. C'était une bonne journée, donc c'est la forme. Ok, comme tu le sais, je vais te poser une question sur un thème que tu ne connais pas encore. Tu vas pouvoir y répondre en fonction de ce que tu connais, de ce que tu as déjà vécu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu parles de ton expérience et de ce que tu connais du sujet. Bon, alors Peyo, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir pour toi ce que c'est l'amour. Ce que c'est l'amour. Ok. Donc là, je commence à répondre, c'est ça? Oui, c'est ça, Okay. tu réponds à la question. Ce que c'est l'amour, l'amour déjà, il y en a plusieurs formes, on va dire. Il y a ce que nous, on peut aimer, ce par quoi on peut être touché, ce par quoi on peut être saisi, que ce soit son métier, des choses, quelque chose qu'on... Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais l'amour, ça peut être aimer des choses qu'on peut croiser dans la nature, dans la rue. Enfin, moi, par exemple, j'aime beaucoup le hasard. J'aime beaucoup le hasard de... ça peut être le hasard d'une rencontre ou le hasard d'une balade, ça peut être le hasard de... les choses s'alignent, suivent une espèce de bon sens ou même de mauvais, et puis finalement ça devient positif. Donc moi je vais aimer ça, donc il y a une espèce d'amour un peu ésotérique, un peu... pas mystique, mais un peu... pas réellement matériel ou pas réellement autour d'une personne. Après, il peut y avoir évidemment... l'amour qu'on a envers ses amis, l'amour qu'on a envers sa famille, son copain ou sa copine. Je pense qu'il y en a qui arrivent pas à se mettre le bonheur dans la tête, mais qui connaissent le bonheur. Parce qu'ils pensent que tout est difficile. L'amour des choses du quotidien, enfin de ces petites choses et de ces petits hasards, etc., qui est un amour un peu égotique, dans le sens où il n'appartient qu'à toi. Je pense que c'est quelque chose, c'est marrant que je parle de ça en premier, pas du reste, mais c'est un truc où je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez motivant. Il y en a, ils vont adorer se lever très très tôt le matin parce que ça leur donne une sensation comme ci ou comme ça, ou voilà, des choses banales. Cet amour-là, il est très égotique, mais il est très important parce que c'est-à-dire qu'on aime passer du temps avec soi-même. Donc ça, je pense que c'est un amour cet amour du quotidien, tu dois vivre avec toute ta vie et apprendre à vivre avec toute ta vie. C'est pas quelque chose de passionnel, mais c'est quelque chose auquel il faut prêter de l'attention, faire attention à ce qu'on va apprécier de nous-mêmes ou autour de nous, dans des choses infimes ou des choses très fortes. Le plaisir des petites choses du quotidien. Apprécier l'odeur du café à l'italienne. Observer la couleur des nuages dans le ciel. Rencontrer une connaissance dans la rue et échanger quelques mots. Enfiler son nouveau pantalon. Manger son plat préféré. Se réveiller en forme après avoir bien dormi. Écouter le silence. Lire quelques pages de son livre du moment. Nous savons toutes et tous l'effet que cela peut produire. Différents éléments constituent notre quotidien et le regard que nous portons sur ces choses peut nous procurer du plaisir et du bien-être. Ces éléments, qui peuvent être provoqués, composeraient la base d'un amour égotique selon Peyo.
Décider de s'offrir un bain ou de s'accorder du temps pour aller courir constitue pour lui des gestes que l'on fait pour soi-même. Dans notre société de consommation, il nous est demandé de travailler et de produire, de devenir nous-mêmes un objet de consommation pour les entreprises qui nous emploient. Notre temps est mercantilisé à son maximum. S'extraire de cette logique devient alors un choix. C'est une prise de décision consciente que de dégager du temps pour prendre soin de soi. Au-delà de l'acte de révolte que cela peut signifier, la décision de s'offrir des petits plaisirs quotidiens devient un acte quasi militant d'amour pour soi. S'accorder de l'amour pour être bien avec soi-même et pour s'ouvrir aux autres. À l'âge que j'ai de bientôt 38 ans, en fait j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis très différents, étant donné que j'ai un travail qui m'emmène je suis intermittent dans le cinéma, donc j'ai été amené à beaucoup me déplacer en France et même un peu à l'étranger. Du coup, il y a des amitiés que j'ai eues que le temps d'un tournage. Et en fait, elles étaient parfois merveilleusement puissantes, de rire, de conneries, de discussions, par rapport à des amitiés que j'avais de longue date. Avec les années, t'arrives à vivre avec, mais au départ, c'est un peu fou, quoi. C'est comme un coup de foudre, c'est un coup de foudre amical. Donc l'amitié, peut-être un peu contrairement à l'amour, je trouve que ça peut ne pas crier gare parce que tu peux tomber sur un coup de foudre amical et tu pourrais le garder comme ça et retrouver cette personne 1 an après, 3 ans après, et retrouver le même truc. L'amour, il y a un côté, t'as un coup de foudre, tu vis ton histoire, si ça s'arrête, tu vas moins y revenir. Pour moi, l'amitié, il y a quelque chose de plus éternel. Hier, j'étais avec un ami que j'avais pas revu depuis, je crois que c'était le collège. Mais moi, maintenant, il a un enfant, tout ça. Il n'y a rien qu'à bouger. Les conneries, c'est les mêmes. Les blagues, c'est les mêmes. Donc, il y a quelque chose de plus éternel, je trouve, dans l'amour amical que dans l'amour qui est beaucoup plus intense, mais qui a peut-être plus une date de péremption, même si c'est un peu triste de dire ça. L'amitié, c'est de l'amour, mais c'est un amour, je trouve, qui a pas vraiment de fin. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un, certes, mais si tu vois plus les gens, tu peux toujours devenir ami avec par un concours de circonstances ou t'en faire des nouveaux. Ouais, c'est quelque chose de filial. Moi, j'ai une histoire de famille très complexe, donc j'ai pas d'attachement comme je peux voir chez d'autres gens. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'amitié, j'y mets quelque chose, que j'ai grandi de toutes les relations que je me suis fait amicales. Elles m'ont permis de me trouver et d'avoir mon identité. Tu parles de l'amour avec un grand A, l'amour qu'on a avec un partenaire ou une partenaire. Oui, je pense que même pour beaucoup de gens, si l'étymologie pure, amour, on peut penser couple. C'est pas facile de tomber amoureux. C'est pas facile d'être amoureux. Ça demande un travail, ça demande des choses. Un ami, tu peux lui fermer la porte. Un couple, il y a quelque chose de... C'est pas ta famille, c'est pas ton ami, c'est encore autre chose, tu partages une intimité. C'est incroyable d'être en couple, voilà. L'autre, il te connaît trop bien, voire des fois plus même que toi. Et des fois, tu vas évoluer. Et les meilleures relations amoureuses, c'est celles où l'autre, il accepte que tu évolues, il sait voir avec toi que tu évolues et que même tes idées ou tes réactions, elles ont évolué. Je connais un couple, ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont jeunes, mais ils ont commencé tôt. Et si tu leur racontes que tu t'es engueulé avec ton compagnon ou ta compagne, ils vont te dire mais arrête, 6 mois d'engueulade, mec, c'est rien du tout, quoi. Parce que tu passes par ces phases-là et que ça fait partie des relations amoureuses, tu t'éloignes un peu, parce que tu te poses des questions, parce que être à deux, ça veut dire un peu aussi penser à deux, mine de rien. Mais ouais, être amoureux, je pense, c'est ce qui est le plus compliqué. Ça peut orienter ta vie, ça peut la changer, la sublimer d'une manière complètement unique. Ça peut tellement faire mal aussi.
Enfin, j'ai une grande rupture dans ma vie, c'est raide, quoi. Et tout le monde te le dira. Et pour autant, qu'est-ce que c'est agréable d'être aimé, de se sentir aimé, d'aimer en retour. Parfois, je t'aime veut dire je veux t'aimer. Parfois, je t'aime veut dire je vais rester un peu plus longtemps. Parfois, je t'aime veut dire je ne sais pas trop comment partir. Parfois, je t'aime veut dire je n'ai nulle part ailleurs où aller. Est-ce que tout type de relation se construit? Oui, tout type de relation amoureuse finalement. Ah ouais, complètement. C'est complètement un travail. Ouais, quand t'es plus jeune, t'es pas forcément bien avec toi-même. Et quand t'arrives à bientôt 40 ans, tu fais un peu la paix avec toi-même. Et puis plus les années passent, plus tu te laisses un peu tranquille. Donc c'est un travail déjà de s'aimer soi et de savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses et de savoir se remettre en question pour avancer. Pas se limiter à ce qu'on est ou ce que malheureusement la vie nous a donné d'être. Pour l'amitié, c'est pareil. Ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens par le biais de quelqu'un d'autre. Si tu te retrouves seul avec la personne en plus qu'on vient de te présenter, tu vas vachement plus créer de choses que si tu la voyais tout le temps avec les autres. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis retrouvé à être avec un groupe et bien m'entendre avec quelqu'un. Les années passent et en fait tu la connais pas vraiment. Et puis il suffit qu'un jour la personne qui t'a mis en relation soit pas là, que tu te retrouves que avec elle. Ben là, tu développes ta propre relation amicale. Et du coup, ça fait des amitiés beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Tu peux construire avec chacun quelque chose et de chacun, tu as quelque chose à donner, à recevoir. Donc évidemment, ça se travaille. Et la famille, j'en suis un bon exemple, ça se travaille. Moi, je trouve ça difficile, plus que le reste. Bah, parce que t'es arrivé, ils étaient déjà là, quoi. T'es arrivé, ils étaient déjà dans leur truc, quoi. Ou l'inverse, une nouvelle personne qui arrive dans la famille, tu vois, t'as un Mais peu... est-ce que c'est pas la même chose en amitié? Quand t'es arrivé, les gens étaient déjà là. Ouais, mais je trouve qu'en amitié, c'est plus un miroir. T'es plus dans un face-à-face. Tu penses qu'en famille, il y aurait plus une hiérarchie C'est liée ça. finalement à l'âge que tu as? On sait que forcément la personne elle est plus vieille et qu'elle a plus d'expérience, donc elle va te regarder différemment, qu'il y a plus une distance sur ce qu'elle a vécu, ce que tu as vécu, même sa position au sein de la famille. Et puis voilà, si c'est tes parents, tes grands-parents, ton petit frère, ta petite sœur, il y a un truc un peu plus hiérarchique et l'amitié, c'est... Voilà, c'est la fabrique à souvenirs, quoi. Tu vis des choses, tu fais des conneries, tu parles. C'est un truc de partage. Donc tu le construis par le partage, tu le construis par la mémoire, par des émotions. Moi, j'ai tendance à beaucoup oublier. On me reproche. C'est-à-dire que tournage après tournage, je vais faire des blagues, j'oublie pas tant les gens, mais j'oublie les détails. En fait, je sais qu'ils ont compté et puis j'avance, quoi. Puis j'aime bien quand tu retrouves des gens, ils te racontent des trucs, tu leur racontes des trucs, c'est des anecdotes. J'aime bien les anecdotes. Donc, ouais, ça se construit en partageant. Et l'amour d'un couple, parce qu'on n'en parle pas tant finalement, énormément. Et l'amour Partage. de soi-même, comment est-ce que ça se construit? Ouais, ça c'est dur. Moi, c'est quelque chose qui a été très difficile. Moi, j'avais un truc avec l'identité, avec le Pays Basque, avec tout ça. Donc j'avais un truc avec moi-même où je savais pas trop, je me sentais pas à ma place. Je me suis jamais senti à ma place là où j'étais. Et puis on me faisait pas trop sentir que j'avais une place. Donc je me suis construit en me mettant un peu à droite, un peu à gauche, en avançant un peu comme ça au gré du vent, au gré des vagues. Et donc l'amour de soi-même, faut être vachement sûr de nos valeurs quand on t'avance comme ça. Et je pense, ça fait grande phrase de daron, mais quand t'avances dans la vie, faut... On te fait comprendre que, je sais pas, t'es marrant, ou que t'es malin, ou que t'es, je sais pas, que t'es radin, que t'es ci, que t'es ça. Que ce soit bon ou positif, que ce soit bon ou négatif, je pense que le travail et la construction de l'amour de soi-même, c'est d'en avoir conscience de, ok, ça, c'est une qualité, et ça, on peut pas me reprendre là-dessus, et ça, c'est un défaut, je sais, et j'essaye de faire avec. Plus tu te fous la paix, et plus tu te récompenses un peu, alors ton entourage va y aider.
au mieux tu arriveras à t'aimer toi-même et être sûr de ton identité. D'après ce que tu dis, quand tu parles de compliments, de défauts, de critiques qu'on a pu te faire, l'amour de soi-même se construit aussi par les autres. Par le regard des autres, ouais. Par rapport au vécu, par rapport au regard des autres, par rapport à des remarques qu'on te fait, des fois il y en a, ils diront des trucs trop cons et que t'as pas besoin d'entendre et que ça te blesse parce que ça résonne à un endroit de ta vie. Et parfois ça va te faire avancer, mais ça c'est à toi de faire le tri et c'est là où tu te construis. Parce que c'est toi à savoir, ok, qu'est-ce que je mets dans l'entonnoir qui me permet de sortir un élixir. Si tu mets que des conneries, bah oui, au bout d'un moment, en mettant tout à l'intérieur, etc., bah, il va peut-être sortir qu'un jeu de merde, quoi, parce que tu vas être dur avec toi. Donc dans ton entonnoir, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais tu mets plein de choses, bah, c'est à toi de filtrer, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et c'est à la fois conscient et inconscient. Je pense à un mec que j'ai connu il y a longtemps, et qui avait une vie complètement folle, et qui me disait hey, salut Peyo, et fais des conneries. Et je sais pas, il avait ce truc de vas-y, vis quoi. Fais des expériences à une certaine mesure, mais tu peux pas forcer la vie à t'emmener ailleurs, mais toute expérience est bonne à prendre quoi. Donc faites des conneries, amusez-vous et aimez vos proches quoi. Aimez-vous vous-même. Vieille phrase wow. Mais mon neveu, il me dit, il pourrait me dire que je suis un vieux boomer. Aimez-vous vous-même, c'est important. Comment tu te sens? Bien, c'était marrant, c'est un exercice particulier, mais non, je sais pas si je réécouterai ça, mais non, c'est drôle, et puis merci à toi de proposer ça, c'est cool, très cool. C'était les pensées sur l'amour de Peyo par Anna Saria Musica. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez en écouter d'autres sur Spotify, Deezer ou YouTube. Prenez soin de vous et surtout, comme Peyo le gros boomer l'a dit, prenez soin de vos proches.